L'année 2024 au Cameroun n'aura pas été un long fleuve tranquille. Le samedi 6 avril 2024, aux encablures de 16 h, la journaliste Sylvie Luisette Ngoyebel, épouse Funga, est froidement assassinée. Son corps découpé est découvert emballé dans 2 valises le 7 avril 2024 au quartier Touameki, dans un ruisseau. Alors que la douleur et la frayeur s'emparent des esprits, Frida Joko, adjoint au maire de la commune de Bamenda 2e, est enlevée par des individus non identifiés le 26 octobre 2024. Son corps est retrouvé 48 heures plus tard baignant dans une mare de sang. 2024, c'est près de 8 conducteurs de taxi assassinés à Yaoundé, leur corps retrouvé dans la localité d'Okola, département de la Leki, région du centre. Le Cameroun pleure encore ses victimes que le phénomène de féminicide entre dans la danse et vient alourdir le bilan. Depuis le 1er janvier, 67 cas sont enregistrés, selon le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeur Marie-Thérèse Abenaoundoua, qui ajoute que près de 39% des femmes au Cameroun subissent des violences physiques, psychologiques, sociales et d'ordre culturel. À ce lourd bilan s'ajoute le phénomène de parricide, où près de 5 hommes perdent la vie. Leur bourreau est leur progéniture. Emprunter un taxi en 2024 a été une équation à plusieurs inconnus, car l'insécurité a atteint des proportions inquiétantes. Piteux, hideux, insalubre, c'est le cliché que renvoient la plupart des grandes métropoles. Les populations cohabitent avec l'état d'immondice. Entre moustiques et odeurs nauséabondes, les citoyens sont sans voix, porte ouverte aux maladies. La plupart des voies de communication sont en état de délabrement avancé, avec pour corollaire des accidents de la circulation. Pour le seul premier semestre 2024, 3000 cas d'accidents sont enregistrés, causant la mort de 256 personnes, d'après un rapport du ministère de l'administration territoriale. Une fois la nuit tombée, c'est la pénombre totale. L'absence d'éclairage public n'a laissé personne indifférent. Bon nombre de quartiers et places publiques sont plongés dans le noir, donnant ainsi libre accès aux agresseurs de faire leur sale besogne. 2024, c'est aussi le bal des inondations pour la seule région de l'extrême nord. Près de 459 102 personnes sont affectées par la montée des eaux. Plus de 56 084 maisons endommagées. 85 253 hectares de surface cultivable inondés. 5 510 têtes de bétail disparues. Environ 262 infrastructures scolaires détruites. Le 10 novembre, un éboulement de terrain fait près de 12 morts, dont la falaise de Tchang, une falaise réputée pour des accidents qui s'y déroulent. Bien avant, un incendie ravage les habitations au quartier Foulane le 8 juillet 2024. À l'origine, un camion-citerne transportant du carburant. En croit le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dans une sortie médiatique, annonce une lutte sans merci contre les églises dites de réveil qui fonctionnent sans autorisation. Une décision qui divise. Croisons les doigts et attendons voir ce que nous réserve l'année 2025 au Cameroun.